Bonne, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici pour une interview Point commun dans le cadre de la revue, bien sûr, de l'Agence d'urbanisme de Lyon. Vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'économie et le propos d'aujourd'hui, c'est le sujet de la réindustrialisation. Alors si j'ai bien compris, ce n'est pas forcément le mot que vous préférez pour qualifier les enjeux qu'il recouvre. Alors effectivement, on parle beaucoup de réindustrialisation en France, portée par une vision de l'actuel gouvernement. Et nous avons la chance, sur l'aire métropolitaine lyonnaise, d'avoir des actifs, d'avoir énormément d'activités productives diverses, contrairement à d'autres territoires en France. Donc non seulement nous n'avons pas véritablement connu de désindustrialisation, mais en plus on a la chance d'avoir des organisations, des entreprises, des entrepreneurs qui ont œuvré pour garder une diversité de filières d'activité économique. Donc quand on me parle réindustrialisation, en général, moi je réponds que ma responsabilité aux côtés de Bruno Bernard, c'est de créer toutes les conditions pour maintenir l'ensemble de ces activités productives et cette diversité et accompagner la croissance de ces activités sur l'ensemble de l'aire métropolitaine lyonnaise et en particulier sur la métropole de Lyon. Alors, merci beaucoup de préciser pour vous l'acceptation des termes. Pour autant, quel sens cet enjeu prend-il au sein de votre territoire et pas n'importe quel territoire, la métropole de Lyon? Alors, forcément, là, pour le coup, c'est ce qui ressort de tous les échanges sur ces sujets de réindustrialisation ou de maintien et de développement des activités productives, c'est d'abord et avant tout de répondre à des sujets de souveraineté et aussi d'abaisser l'empreinte matérielle de l'économie. Donc répondre, pour faire très simple, aux enjeux de décarbonation et de circularité. Se dire comment on fait sur un bassin de vie pour, au maximum, garder des sites de production, de réparation, de réemploi, de réutilisation, de transformation des matières et des matériaux que nous n'avons pas sur notre territoire. C'est ça qu'il faut entendre. On importe des métaux rares, des métaux en général, etc. Ça, on ne peut pas faire autrement, mais tant qu'à faire, autant en importer un minimum et garantir une multiplicité de cycles de vie, reformulé autrement. Donc on a vraiment besoin de maintenir et de développer ces activités productives au regard des enjeux climatiques. On a aussi besoin de maintenir et de développer ces activités parce qu'elles sont intenses en emploi. On a un sujet à garantir à l'ensemble des habitantes et habitants une rémunération. Il se trouve qu'en France, ça passe quand même en général par une activité salariée. Et j'ai envie de dire, dernier sujet, on souhaite à toutes et tous d'avoir un parcours professionnel qui ait un sens, qui ait une utilité, qui ait de l'impact. Or, il se trouve que travailler dans une organisation productive, ça a vraiment de l'impact puisque, en règle générale, ça répond d'abord et avant tout à des besoins du territoire, même si c'est le territoire large, région, État, Union européenne. Et ça compte quand même pour pouvoir tenir ses objectifs de vie personnelle. Oui, alors la transition est toute faite quand vous développez ce sens que vous mettez à l'action. Ça veut dire que qu'est-ce que vous mettez derrière pour faciliter, pour accompagner les entreprises vers justement ce modèle plus soutenable et plus responsable que vous décrivez? Alors la métropole de Lyon a la chance de porter une vraie politique publique en faveur des activités productives qui se coordonne autour de plusieurs actions. La première action, c'est accueillir, continuer à accueillir et j'ai envie de dire en fait susciter l'émergence de solutions pour garantir ces cycles de vie. C'est beaucoup sur les sujets de circularité, je pense en particulier avec le programme Les Boucles, mais c'est aussi le message que j'envoie à celles et ceux qui ont envie de transmettre leur entreprise ou celles et ceux qui ont envie de s'implanter, de se dire bah oui, les activités productives, on en a besoin et on les accompagne par une diversité d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Deuxième sujet crucial, c'est la transformation. Donc on se donne les moyens en termes d'argent public mobilisé pour inciter l'ensemble des entreprises du territoire, parmi lesquelles les entreprises productives, à consommer moins d'eau, moins d'énergie, moins de matière, moins de matériaux, être plus inclusif en termes de ressources humaines, prendre des stagiaires de troisième, s'allier avec des structures d'insertion, travailler avec les jeunes et les chômeurs de longue durée en QPV, mais aussi travailler ses achats responsables. Et donc, tout ça, ça donne lieu à des aides à l'investissement, à du conseil, donc du temps homme, temps femme, des agents du service public, voire même, s'il le faut, des agents de l'Agence de développement économique de la région lyonnaise. Le troisième sujet, c'est la question de la reconnexion
connexion au territoire. Parce qu'effectivement, on peut avoir des capitaines d'industrie, on peut avoir des femmes extrêmement innovantes qui arrivent à porter des jeunes entreprises très efficaces. Mais si on ne parle pas aux prescripteurs que sont les enseignantes, les enseignants, les formatrices, les formateurs, les conseillers d'orientation, les conseillers d'insertion, les parents, si on ne remet pas cette question des métiers du faire dans notre inconscient collectif, eh bien, demain et après-demain, les jeunes et les hommes et les femmes en reconversion professionnelle n'iront pas vers ces métiers-là et continueront à aller vers des métiers qui font rêver, influenceurs, capitaines d'équipe de foot, de basket, de rugby, que sais-je. Donc, on utilise des grands événements comme WorldSkills qui auront lieu au mois de septembre, mais aussi comme Viva Fabrica qui a eu lieu l'année dernière. On intervient dans les collèges, on mobilise une diversité d'actions qui visent à cette reconnexion. Et le dernier sujet de cette politique publique en faveur de l'industrie, c'est la coopération. C'est-à-dire que sur le bassin de vie de la métropole de Lyon, on a des entreprises qui achètent à des entreprises qui sont à l'extérieur dans l'aire métropolitaine lyonnaise ou qui sont à l'échelle de la région ou à l'échelle de la France ou à l'échelle de l'Union européenne. Donc on essaie de trouver des coopérations vertueuses puisqu'on est dans le moment où nous avons besoin des uns et des autres pour avoir une communauté robuste d'acteurs industriels. C'est bien dit, communauté robuste, car la robustesse est bien sûr une préoccupation forte. Ça veut dire que dans ce cadre-là, l'impératif de sobriété foncière, il arrive effectivement aussi à repenser l'offre d'accueil des activités productives, donc des fameux sites d'activité dont vous avez la responsabilité. Alors comment vous allez comment vous assumez cet engagement Quels sont les résultats attendus? Comment on couple la sobriété foncière au DevEco et à toute cette régénération? Alors, dit comme ça, effectivement, ça semble très compliqué, l'équation, voire impossible de se dire on est sur un bassin de vie dynamique avec beaucoup d'étudiantes et d'étudiants, des laboratoires de recherche, des hommes et des femmes qui s'engagent. Et en même temps, on a le zéro artificialisation net. Ce qu'on a observé avec les équipes de la métropole, donc juste sur le cadre métropole de Lyon, sur le territoire métropole de Lyon, on a identifié une grosse vingtaine, 30 on va dire, sites, 30 plaques foncières qui sont déjà imperméabilisées, qui accueillent déjà des activités productives, mais qui ne sont pas extrêmement intenses en activité et de fait intenses en emploi. Donc on a identifié pour les 10 à 15 ans à venir 30 lieux qui sont prioritaires pour de la régénération industrielle. Au même titre qu'on a des programmes nationaux de renouvellement urbain, et ben, à titre personnel pour la métropole de Lyon, je porte un programme avec la délégation économie de renouvellement industriel sur, on va dire, ces 30 sites. À horizon de la fin de ce mandat, c'est demain, c'est 2026, on a identifié 9 sites prioritaires qui sont déjà dans les tuyaux donc de renouvellement industriel. J'insiste, c'est vraiment, on est dans des zones qui de toute façon, au jour d'aujourd'hui, sont au titre du PLUH industriel, ne peuvent pas muter vers de l'habitat ou vers des équipements publics, encore moins être renaturés, parce qu'on a bien en tête qu'on est dans un moment où on a excessivement besoin de gérer le sujet de la ressource en eau et on a excessivement besoin de végétaliser. Donc, il y a des fonciers productifs sur le PLUH qui vont basculer pas à pas avec le ZAN vers d'autres destinations, mais les fonciers déjà occupés par des activités productives resteront productifs. Juste, on souhaite réintensifier l'usage de ces fonciers-là. Et pour donner 2 exemples très concrets, on a Fivelive qui est à Givors, donc on voit bien qu'on est en première couronne, en toute proximité d'une gare TER, et on a le fameux site Sougournay sur Fézin, donc c'est dans le couloir de la vallée de la chimie, où on se donne la possibilité de sortir un parc d'activités au lieu d'une seule entreprise à l'heure actuelle, qui sera plus intense en emploi et qui surtout sera connecté aux besoins de circularité des grands comptes qui se trouvent dans la vallée de la chimie. Oui, c'est intéressant, on voit que vous réassociez la relation habitat-emploi dans ces 2 exemples, c'est très... C'est important pour nous et ça participera aussi de cette réappropriation parce que c'est bien d'avoir des élus convaincus, c'est super d'avoir des équipes d'agents du service public et toutes les équipes facilitatrices qui soient cohérents, mais ce qu'il faut, c'est quand même qu'il y ait de l'appétence du côté des habitantes et habitants parce que sinon on va avoir des organisations qui vont croître, des entreprises qui vont croître avec des dirigeantes ou dirigeants qui auront envie de valoriser ou de partir à la retraite et personne derrière pour reprendre.
Pour autant, Emeline Baume, si on conclut cette interview avec peut-être un focus plus large à l'échelle de l'aire métropolitaine, on sait que ces enjeux de maintien d'activité productive amènent effectivement des relations, des interactions, des ententes peut-être même avec les territoires voisins. Comment vous portez le renouvellement de ces questions industrielles avec les élus avec qui vous travaillez à l'échelle ? Alors, on a la chance d'avoir un outil qui s'appelle l'Agence de développement économique de la région lyonnaise, avec laquelle on a travaillé pour changer la posture de cette agence qui, par le passé, captait beaucoup de talents et d'expertise et d'envie d'agir qui allaient beaucoup vers la zone de la métropole de Lyon. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un territoire équilibré, répondre aux besoins du territoire, c'est être capable d'avoir des activités productives aux bons endroits. J'ai envie de dire, voilà, forcément que les territoires en dehors de la métropole de Lyon méritent et ont envie de recevoir et d'accompagner la croissance de davantage d'entreprises. Encore faut-il que ces entreprises soient au bon endroit, au bon moment, dans la bonne communauté. Donc avec ses co-traitants, ses sous-traitants, mais aussi avec du logement, une capacité d'accueil en termes de services culturels, sportifs, etc., que tout le monde s'y retrouve. Parce que quand on parle d'activité productive, on parle certes de grandes emprises foncières et puis de logistique, mais on parle aussi d'hommes et de femmes qui vivent sur un territoire et dont on ne souhaite pas de trop grands déplacements pour d'évidentes questions de gaz à effet de serre. Voilà. Et puis aussi de bien-être au quotidien. Donc on a cet outil de coopération qui est la DERLI et on se permet filière d'activité économique par filière d'activité économique de regarder où se positionnerait le prospect le mieux. De un cas pratique, la filière textile est extrêmement bien représentée dans le bassin de vie de Roanne et ça ne pose aucun problème à la métropole de Lyon d'accompagner avec de l'argent public métropole qui est mis dans le pot commun de la DERLI, des entreprises qui vont croître sur Roanne. Et ça permettra justement d'avoir des bassins d'équilibre. On espère vraiment à terme que, par exemple, pour rester sur la filière textile, des masters de design et de conception, donc des étudiantes et étudiants, soient plus et mieux à l'aise sur le bassin de vie de Roanne plutôt que sur le bassin de vie de la métropole de Lyon où on connaît les tensions sur le logement étudiant et on sait qu'à très court terme, la tension va rester. Donc, on est vraiment dans une démarche de coopération juste et réellement réciproque. C'est-à-dire qu'on ne se vide pas des activités les plus polluantes, on regarde vraiment là où c'est le plus efficace. Merci beaucoup, Emeline Baume, pour ce panorama très large de la stratégie à l'action sur les questions de maintien des activités industrielles. Voilà, merci. J'ai adopté votre vocabulaire. Merci, madame. Merci.